C'est un plaisir que de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au cœur de l'Amraé à Deauville, où j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Demange. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de Marche France. Fabrice, est-ce que vous êtes, premier sentiment, content de retrouver un petit peu l'Amraé en physique? Alors, je suis très content de pouvoir se retrouver, effectivement, parce qu'il y a plein de personnes que ça fait plaisir de revoir et de discuter. Mitigé un petit peu, parce qu'on est quand même les professionnels du management du risque et de l'assurance, et que donc, du coup, on a quand même un devoir d'exemplarité, et qu'on est quand même en 5e vague. Je crois que hier, il y a eu 237 morts, encore hier. Donc, je suis un peu mitigé, très content, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas baisser la garde, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que nous sommes heureux d'accompagner l'Amraé, d'être là, d'être bien présent. Mais forcément, on fait attention, notamment notre stand. On ne veut pas avoir un attroupement de personnes et de créer un cluster en fait, potentiel pour nos clients partenaires, pour nos assureurs partenaires. Et donc voilà. Mais sinon, bien évidemment, on est content de revoir et de revivre un petit peu ce qu'on avait avant, bien sûr. Très bien, c'est sage. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre exercice 2021? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire aujourd'hui? Comment ça s'est passé pour Marche France? 2021 était une très belle année, compliquée, difficile, Ouais. notamment avec les marchés, le hard market, on est bien dedans. On a quand même fait une croissance organique de 5% du chiffre d'affaires, 13% de croissance de new business, presque 34 millions d'euros de new business. Donc on est satisfait, on a rempli nos objectifs de croissance. Et en même temps, ça a été une année assez charnière, de fort investissement. Ouais. Parce que d'abord, on a vraiment créé un pôle fort sur l'affinitaire avec de nombreux investissements en recrutement et des personnes clés, accompagné en plus d'une acquisition avec les équipes de SAM, qui vraiment, plus on échange avec eux, sont fantastiques et sont très très pointus dans leur domaine. Donc ça, c'était une première chose. On a aussi fait beaucoup d'investissements sur tout ce qui est middle market et des talents en spécialité. Middle market, on a ouvert un bureau à Metz, on a ouvert un bureau dans les Alpes, et on fait une croissance. En gros, on a recruté quand même 120 personnes en 2021 chez Marche, dont environ 50 de purs stratégiques en top de ce qu'on avait pour accompagner nos clients. En plus, on a accéléré notre focus service client digital avec le programme OPEX chez Marche, avec des investissements significatifs qui permet vraiment de continuer à apporter en termes de service client quelque chose qui est sur l'excellence en fait. Très bien. Donc c'était une année très compliquée. Je suis conscient aussi que pour les équipes, c'était pas simple. Ces renouvellements, beaucoup de travail, beaucoup de négociations. Je remercie beaucoup les salariés, les employés de Marche, les partenaires clients et assureurs. Parce que, comme on dit dans notre jargon, it was a tough year. Ok. Est-ce que vous avez subi, vous aussi, finalement, le retrait de certains assureurs sur certains marchés? On a vu que parfois c'était compliqué, qu'il fallait trouver de nouvelles solutions, de nouveaux porteurs de risques, parfois au Lloyds, etc. Vous avez fait partie des courtiers qui dénonçaient le fait que certains assureurs ne prenaient pas assez position. Comment vous avez géré ça? C'est vrai que les renouvellements, et l'année 2021 est assez hétérogène par rapport à l'année 2020. À la fois, on a eu quelques partenaires assureurs où on sentait un peu plus de flexibilité, d'envie d'accompagner, de trouver des solutions. Un peu trop rarement de temps en temps, on a quand même eu la plupart des assureurs où c'était compliqué. Des négociations qui n'en finissent pas, des garanties à la baisse, tout un programme compliqué en fait à réaliser. Et moi, ce qui m'a un peu chagriné, c'est le fait qu'on se retrouvait parfois en face d'assureurs qui la perception on avait qu'ils n'avaient plus envie d'accompagner, qu'ils n'avaient plus envie de trouver une solution. Moi, j'estime que tout risque a un prix, que même un client sinistré, on doit pouvoir lui apporter une solution, ça doit pouvoir être raisonnable, et de ne pas avoir de réponse, d'être obligé de relancer plusieurs fois. Ça donne une perception qu'on n'a pas envie. On a vraiment eu ce côté en disant on ne veut plus du risque. Moi, j'ai des clients qui sont parfois sur plusieurs lignes avec un assureur, et sur une ligne, l'assureur décide de ne pas accompagner, et il n'y avait plus de discussion possible. Et ça, c'était compliqué. Et j'espère qu'on va revenir sur un état d'esprit qui est de trouver des solutions et de se battre ensemble à trois pour ne pas laisser un client sans rien. Très bien. Voilà.
Une question sur les rapprochements de marché, notamment chez vos compétiteurs, vos concurrents. Est-ce que ça vous apporte des opportunités? Est-ce qu'il y a finalement des clients qui ne sont plus satisfaits de grands groupes qui se créent et qui finalement viennent chez vous? Comment vous voyez ces regroupements? Vous avez été acteur de regroupement il y a quelques années avec GLT notamment. Ça s'est passé. Maintenant, c'est à vous de récupérer un peu ce qui reste. C'est un bon point. Nous, on a eu vraiment cette chance, parce que parfois, il faut avoir l'humilité que c'est aussi une question de timing et de chance, hein, que nous, on a réussi à acquérir des talents fantastiques de GLT. Hein. On ne prononce plus le nom de GLT chez nous. Hein. On est tous marchiens. Et on a fait ça un petit peu avant le hard market. Donc, on a réussi à avoir un pool de talents très fort. Et que donc, du coup, dans ce marché-là, notre seul focus qu'on a, c'est nos clients. C'est comment les accompagner dans ce hard market, comment trouver des solutions. On n'a pas de problématique de capitalistique, de problématique de fusion. Et je pense qu'on a beaucoup de chance, parce que quand c'est très très dur comme en ce moment, il vaut mieux être en ordre de marche sans faire de jeu de mots, mais pour être à fond avec nos clients. Je suis preneur de jeu de mots. Et donc ça, c'est bien. Et c'est vrai que je ne parlerai pas de clients mécontents et tout, parce que je trouve que c'est déplacé. Par contre, là, on a aussi eu beaucoup de chance. C'est qu'on a de nombreux talents sur le marché qui ont eu envie, vraiment, et qui ont envie de rejoindre l'équipe Marche pour sa stabilité, pour son positionnement de leadership au niveau monde, pour la capacité d'accompagner ses clients vraiment fortement, techniquement et d'une manière très, très professionnelle, dans un état d'esprit d'intégrité, de transparence et de l'ambiance qu'on a aussi chez Marche. Et que donc, du coup, on a bénéficié vraiment d'apports de talents fantastiques en 2021 encore. Et ça, c'est vraiment super, parce que après tout, hein, plus on a les meilleures personnes techniques, professionnellement, de comportement aussi, plus effectivement les clients ont envie de venir pour qu'on puisse les accompagner. Ça s'entend. Si je rentre un peu dans le côté très opérationnel, vous avez fait une acquisition, vous l'avez dit, en fin d'année dernière. Pour le coup, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres acquisitions, une petite acquisition à votre échelle, mais est-ce que ça va finalement amorcer la pompe, si je peux me permettre l'expression? Oui, alors d'abord, comme je vous avais toujours dit, nous on regarde tous les dossiers qui passent. On a juste cette chance, avec beaucoup d'humilité, que quand il y a quelque chose à vendre, on nous frappe à la porte, on démarche. Donc moi, je regarde tous les dossiers. Comme je l'ai toujours dit, Marche n'est pas du tout à l'affût d'acheter des entreprises pour faire grandir du chiffre d'affaires. Si on fait une acquisition, c'est parce qu'elle est très stratégique, parce qu'elle va apporter une brique qu'on n'a pas, parce qu'elle va apporter des talents que vraiment on rencontre et qu'on trouve qui ont un ADN commun avec Marche, et que donc du coup on pense que ça va créer de la valeur pour nos clients supplémentaire. Donc la pompe, elle a toujours été amorcée, elle est effectivement amorcée bien, on regarde aussi bien chez Marche, chez Mercer aussi, et on a une volonté effectivement, en tout cas on a la capacité vraiment de manière forte, parce qu'on a beaucoup de chance d'être dans ce groupe Marche qui est quand même pèse capital boursière très 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 solide. On a la capacité de pouvoir acquérir tous les cabinets qu'on a envie d'acquérir, s'il y a un bon fit et si ça va apporter une brique stratégique. Alors Fabrice, si on se projette à 3-5 ans, comment est-ce que vous voyez Marche France? Est-ce que vous avez un plan stratégique? Comment est-ce que vous abordez les prochaines années qui arrivent? Premièrement, notre priorité, vraiment là où je passe du temps, c'est nos employés. Hein, c'est nos talents, c'est le well-being, c'est m'assurer qu'ils sont dans un environnement où tout le monde a vraiment un fort engagement, où il y a un esprit collaboratif, où les gens sont contents de venir travailler ensemble, où il y a une bonne mentalité. Et donc ça, c'est vraiment notre focus. Un autre focus aussi, c'est d'accompagner très fortement nos clients. 2022 va être aussi une année compliquée. Et donc comment on travaille très en amont, comment on apporte des solutions alternatives, comment on arrive à faire des feuilles blanches comme si on redémarrait de zéro pour vraiment avoir de l'innovation, des nouvelles idées et surtout ne pas avoir un client qui se retrouve sans solution et très en amont. Après, la stratégie, nous, elle est assez simple en fait chez Marche, c'est qu'on veut faire de la croissance profitable, hein, parce qu'on veut absolument que ça soit profitable pour pouvoir investir dans nos employés, dans les solutions digitales, pour nos clients. Ça, c'est primordial. Et puis, on veut rester, on reste leader sur les grands comptes, sur les solutions complexes, sur la gestion de sinistres très compliquée aussi, sur tout ce qui est apport international, notre réseau et tout ça. Mais en même temps, on veut faire de la croissance pour avoir une diversification du mix portefeuille sur le middle market. Hein. On a fait plus 14% l'année dernière de croissance avec les bureaux qu'on a ouverts et tout. Et on apporte vraiment toutes nos solutions de complexes et aussi de réseau international sur de très très belles ETI, PME qui sont en province
et avec souvent des découvertes vraiment passionnantes. Et puis la troisième marche aussi qu'on a, c'est l'affinitaire, où avec l'acquisition des collaborateurs et de la solution digitale de SAM, plus nos collaborateurs, je pense qu'on est vraiment positionné pour être un acteur très très fort sur l'affinitaire. Enfin, toute la partie avec Mercer, IHNB, Mutuelle de Santé, et aussi une stratégie. Donc voilà, on y va petit à petit, chacun à son rythme, on fait de la croissance et on essaye juste d'apporter vraiment la valeur ajoutée que nos clients ont besoin. Merci Fabrice Demange pour votre temps. Et moi, je vous redonne rendez-vous toute la journée sur News Assurance Pro pour de nouvelles vidéos ici au cœur de la Maraie.